Parlons du Satan et des démons dans l'histoire de la Bible. Reprenons depuis le début. En Genèse 1, Dieu fait émerger un bel ordre à partir des ténèbres et du désordre, un cadre où la vie peut s'épanouir. Il établit les humains comme ses représentants pour régner sur tout cela. Et à cette reprise, Dieu dit que c'est bon. Ouais, j'arrive souvent à ressentir ce genre de bonté dans le monde, notamment face à la beauté et la vérité, l'amour et la générosité. Mais en Genèse 3, on découvre une créature en rébellion ouverte contre son créateur. On ne nous dit pas encore pourquoi ni comment il se rebelle, mais il a pour mission de saboter le bon monde de Dieu pour pénaliser les autres créatures. Aïe, ce truc pose problème. Ouais, cette créature est la première représentation du mal dans la Bible. Elle déforme ce que Dieu a destiné au bien en détruisant tout sur son passage, pour faire régresser la création au stade du désordre et des ténèbres. Alors, les humains se joignent aux rebelles spirituels, ce qui les ramène dans le chaos et la mort. À partir de ce moment, la rébellion humaine est couplée à une rébellion spirituelle. Et l'histoire biblique montre comment ce phénomène se reproduit à plusieurs reprises. Attends un peu. Donc tout ceci arrive à cause d'un simple serpent qui rampe ? Eh bien, des indices dans l'histoire montrent que c'est tout sauf un simple serpent. Rappelle-toi qu'Éden est un haut lieu où le ciel et la terre fusionnent et leurs créatures respectives se rencontrent. Donc le serpent pourrait être un être spirituel. Eh bien, Genèse 3 va dans ce sens et les auteurs bibliques ultérieurs donnent plus de détails. Comme quand le prophète Ésaïe a eu une vision de la salle du trône céleste, où Dieu est entouré d'êtres spirituels qui le louent. Ouais, ce sont les chérubins qui entourent le trône de Dieu. Mais quand Ésaïe voit ces créatures, il les décrit comme des séraphins, ce qui en hébreu signifie serpent. Ah, donc le serpent serait un ancien membre de l'état-major siégeant dans la salle du trône de Dieu ? Alors, pourquoi s'adresse-t-il aux humains ? Eh bien, le prophète Ézéchiel a identifié cet être comme un rebelle spirituel qui ne voulait pas vivre sous la sagesse et l'autorité de Dieu. Il voulait être Dieu. Ah, c'est vrai. C'est la même tentation que le serpent place devant Adam et Ève. Tout à fait. Il leur dit qu'ils pourraient diriger le monde comme Dieu, mais par leur propre sagesse. Résultat, ils sont tous chassés du jardin. Oui, Dieu dit que ce rebelle va désormais ramper sur son ventre. Et il va où après ça ? Eh bien, les auteurs bibliques dévoilent subtilement comment cet être opère en coulisses, tout en suscitant la division et la haine entre les hommes. Ils le décrivent aussi de diverses manières. Un serpent, un dragon des mers, une créature maléfique du désert, le roi de la mort et du séjour des morts. Il a également reçu de nombreux titres comme le tentateur, le malin ou le diable, ce qui en grec signifie le calomniateur. Mais son nom est Satan, non ? En fait, non. Satan n'est pas un nom. C'est un autre de ses titres. C'est pourquoi en hébreu, il est précédé de l'article « le ». Le Satan signifie l'adversaire, parce qu'il ne soutient rien ni personne. Au contraire, il est anti-tout, opérant par des mensonges pour nous ramener dans les ténèbres et le désordre. C'est fou !